Bonjour à tous, nous sommes toujours aux 16e assises du Salon de la Nouvelle Ville, organisé par l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, au Parc Floral de Paris. Vous nous avez suivis, je l'espère, pendant 3 jours. Nous étions sur place. Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier jour. Et pour ce dernier plateau de ce salon, j'accueille sur notre plateau le président de l'Association des maires d'Île-de-France, qui est aussi maire de Gagny, Michel Teulet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, presque à la fin de ce salon. Je suis satisfait parce que ça a été vraiment un très bel événement. Justement, je vais rebondir là-dessus. La première question qui me vient à l'idée, c'est on est à quelques minutes, quelques heures, et dans 2-3 heures, le salon se termine. Comment était le cru 2012 ? Ça a été un bon cru ? Alors ça a été le meilleur cru depuis la création de ces assises et de ce salon de l'Association des maires d'Île-de-France, aussi bien en termes d'ateliers de travail, de nombre de présences dans les ateliers, et puis la partie salon, on a eu un nombre d'entreprises très important et un public absolument fabuleux en nombre. Hier, on pouvait à peine marcher dans les allées tellement les personnes présentes étaient nombreuses. Vous savez déjà, en termes de chiffres, la fréquentation ? Pas encore, parce qu'il va falloir qu'on le détermine à partir des pointages qui sont faits aux entrées. On va faire le bilan peut-être pas dès demain, on va laisser un peu les équipes se reposer pendant le week-end, puis on attaquera ça lundi. Qu'est-ce qui fait le succès de ce salon ? C'est l'organisation, l'accueil, les débats, la qualité des intervenants Alors, je crois d'abord que c'est parce que l'Association des maires d'Île-de-France est reconnue maintenant par tous comme étant une association qui est incontournable lorsque l'on veut travailler avec les élus d'Île-de-France, quelles que soient leurs étiquettes politiques. C'était un peu une gageure de vouloir faire ces assises et ce salon en pleine campagne électorale présidentielle où on voit bien que les clivages, la campagne est difficile. Or, depuis 3 jours maintenant, vous avez des maires de droite, du centre et de gauche qui travaillent les uns avec les autres, qui se rencontrent, qui déjeunent ensemble, qui travaillent ensemble, qui rencontrent les entreprises ensemble. Et je mets au défi quiconque qui arriverait de savoir qui est de droite, qui est du centre, qui est de gauche, parce que je crois que nous avons su, c'est mettre en place un socle républicain de valeurs des élus locaux et qui transcende non pas une campagne électorale, mais qui transcende le comportement partisan au moment où il faut le faire. On a tous des engagements politiques. Ce matin, j'étais avec le secrétaire général qui est socialiste, je suis moi-même UMP. Nous n'abandonnons pas nos idées, mais notre drapeau, nous le laissons au vestiaire en arrivant et nous le reprenons quand nous partons. Le climat de campagne, parfois délétère, n'a rien changé La partie délétère de la campagne n'a pas pénétré à l'intérieur de ce salon. Alors, la deuxième raison aussi, c'est que les assises de l'AMIF sont un endroit qui est un endroit où le travail se fait sérieusement. C'est-à-dire que nous avons eu de nombreux ateliers. La qualité des élus et des experts qui étaient présents ont montré que c'était vraiment un endroit où on réfléchissait, où on élaborait des projets pour l'avenir. Et puis on a remis aussi des récompenses à des villes qui ont montré l'exemple en matière d'innovation dans le domaine du développement durable, en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et tout ça fait qu'on est vraiment à un moment et à un endroit incontournable. Pourtant, vous l'avez dit, il y a de nombreux ateliers, des nombreuses conférences qui sont organisées ici. Je l'ai cité en vrac, il y a la santé, la sécurité, le Grand Paris, l'aménagement, les technologies ou le logement et même l'environnement qui ont été évoqués. Ça ressemble un petit peu à des thèmes de campagne Alors, lorsqu'il y a une campagne électorale, elle doit obligatoirement parler des problèmes rencontrés par les Français. Les maires sont sans doute les élus qui sont le plus au contact des réalités du terrain. Moi, je dis toujours, les maires, ils ne sont pas la tête dans les étoiles, ils ont les pieds dans la terre. Et donc, il est normal que, assise après assise, on s'empare des questions qui sont importantes pour nos populations. Quels ont été les moments forts de ce salon ? Alors, les moments forts, il y a eu des moments... Tous les moments sont forts dans les ateliers. Mais on a eu deux ateliers un peu innovants. J'ai souhaité qu'on sorte un peu, parce que tous les ans, on a un atelier sur les finances, parce que les finances, c'est un sujet évolutif, c'est un sujet qui intéresse les maires tous les ans, parce que tous les ans, il faut refaire le budget, et c'est important de savoir un peu où on en est dans les subventions de l'État, dans les transferts de l'État. Donc on l'a tous les ans. La santé, c'est un problème permanent. Donc
qu'on a des thèmes qui reviennent comme ça. Et puis cette année, j'ai souhaité qu'on ait 2 innovations. L'une des innovations, ça a porté sur le risque lié au sous-sol dans la région d'Île-de-France. Et j'ai vu que même des spécialistes qui étaient présents, avec qui j'avais pris contact, ont été étonnés. Quand je leur ai dit que sur la petite couronne, c'est-à-dire Paris plus les 3 départements, c'est-à-dire 120 et quelques couronnes, il y avait 70 communes qui étaient concernées par des problèmes de galeries, mais importantes, pas comme ça un petit bout de galerie. Oui, notamment en Seine-Saint-Denis. C'est 8000 hectares, donc c'est énorme. Donc on a souhaité vraiment aborder, et je crois que c'est simplement le premier acte de ce sujet, parce qu'il faudra aller plus loin. Et puis le deuxième point un peu particulier, c'était l'eau. Aujourd'hui, on entend ici ou là, est-ce qu'il faut revenir en régie, est-ce qu'il faut garder les systèmes de délégation de services publics. Donc j'ai souhaité qu'on mette face à face, côte à côte, les grands seniors de la distribution, mais aussi les syndicats de l'eau, la ville de Paris qui a un système à part. Donc à la fois André Santini et Anne Lestrade étaient là, à la fois Suez et Veolia étaient là. Bien entendu, nous avons au sein de la MIF maintenant des présidents de commission qui sont devenus des spécialistes dans leur domaine, qui sont capables d'animer, de faire évoluer les questions. Justement, vous évoquiez ces nouveaux ateliers, enfin ces nouveaux thèmes abordés. Comment on se remet en cause quand on est président de la MIF? Est-ce que pour éviter la routine ou la monotonie de ce salon, ce 16e salon? Sinon demain, à partir de lundi, on va commencer déjà à travailler pour savoir. On voit à chaque fois ce qui marche très bien, ce qui marche bien et puis ce qui pourrait être amélioré. Donc pour tout ce qui peut être amélioré, on va réfléchir comment on peut changer les choses pour qu'on soit plus attractif, pour que nos collègues maires d'Île-de-France aient encore davantage envie de venir nous rejoindre pendant ces 3 jours. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces débats? Qu'est-ce que ça devient en fait? Est-ce qu'il y a des synthèses qui sont écrites après? Tous ces ateliers en fait? Oui, il y a une brochure de la MIF qui va reprendre un petit peu le contenu de tout est enregistré et on va en faire une synthèse de façon à pouvoir ressortir un peu les idées phares qui ont éclairé les débats et puis les interventions de tel ou tel grand spécialiste. On avait par exemple le sujet de la télésurveillance, qui est un sujet qui est très prégnant dans l'activité des maires. Alors, on a franchi déjà une étape importante, c'est-à-dire que ça n'est plus un sujet de divergence politique. Il y a quelques années, les villes de gauche n'avaient pas, les villes de droite avaient. Aujourd'hui, on a franchi ce pas. Aujourd'hui, il reste des problèmes de déontologie. On avait le conseiller d'État Jean-Pierre Hauss hier dans l'atelier qui a fait une très belle intervention sur justement le rôle que jouent les instances chargées de protéger la vie privée. Et on voit que le risque est très faible et que ces instances ont très peu de demandes. Je crois que maintenant, on intègre bien la présence de cette vidéosécurité, cette vidéosurveillance, et à la fois les attentes que l'on peut avoir et les limites également. Normalement, en période non électorale, on va dire, il y a beaucoup de ministres qui viennent, des élus, des présidents de conseils le président du conseil régional, des présidents de conseils généraux. Est-ce que c'est la preuve que la MIF, c'est devenu un lobby de poids lourds dans, par exemple, la construction du Grand Paris Alors, je n'utiliserai pas le mot de lobby parce que lobby, c'est un peu un groupe qui veut faire avancer un dossier pour défendre, je dirais, des intérêts un petit peu particuliers. Nous sommes l'Île-de-France, nous sommes les élus d'Île-de-France, parce que la très grande majorité des maires d'Île-de-France sont membres de la MIF. Traditionnellement, nous avons 5, 6, 7 ministres, et puis nous avons le préfet de région, nous avons des préfets de département. Alors, en raison de la campagne électorale, c'est vrai que le droit de réserve a fait que nous n'avons pas eu de ministre, nous n'avons pas eu de préfet. Mais nous avons eu des présidents de conseils généraux. Jean Peluchon, président du conseil régional d'Île-de-France, était présent. Bertrand Delanoë également était présent. Nous avons eu beaucoup de parlementaires, beaucoup de ce qu'on appelle de grands élus. Donc, à part les ministres qui étaient retenus, nous avons eu la même fréquentation que les années précédentes en termes de personnalité. Mais la MIF n'est pas un lobby, mais plutôt, on va dire, un groupe de réflexion. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où les élus se retrouvent, où les élus réfléchissent ensemble, où les élus s'emparent des sujets qui leur sont communs, où on essaye de tricoter et détricoter les sujets pour voir quel est le consensus que l'on peut
approcher entre élus de gauche, du centre et de droite. Et puis, il ne faut pas aller au-delà de la nature. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur des sujets qui sont des sujets de société fondamentaux, qui sont des sujets politiques au sens noble du terme, eh bien, nous arrêtons et les partis politiques prennent le relais. Nous n'avons pas vocation à nous substituer ni aux partis politiques, ni au Parlement. Nous sommes, s'il fallait prendre une image, plus un club de réflexion, mais un club de réflexion qui serait animé et qui serait, où viendraient des personnes qui sont au quotidien dans l'action. Donc en gros, quel que soit le résultat de l'élection au mois de mai, ça ne changera rien au groupe de réflexion de la MIF. Non, je crois que le grand succès de la MIF, ça serait que quel que soit le résultat des élections cette année, quel que soit le résultat des élections municipales en 2014, eh bien que la MIF reste qu'elle est. Ça prouverait qu'on a réussi à bâtir un système où, dans le cadre d'un respect mutuel très important et auquel je tiens beaucoup, eh bien chacun réussit à travailler avec l'autre au-delà de ses engagements personnels. Michel Tellet, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Il reste quelques heures tout de même. Et puis peut-être à l'année prochaine. Si tout à l'année se passe prochaine, bien. sans aucun doute. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce salon pendant 3 jours. À très bientôt sur Neptune pour de l'information locale. À bientôt.